Bon dîner tout le monde. Je m'installe tranquillement. Ce midi, j'étais un peu plus en retard dans mes choses. Je voulais me faire un bon café pour être avec vous, puis la machine à café, ça ne tentait pas de fonctionner. Alors, ça a pris le temps que ça prenait. Je suis désolée, un petit peu plus en retard. Je commence ce podcast de l'année 2024, quand même. Et je le commence en vous souhaitant une très belle année, tout le monde. Je vous souhaite une année d'abondance. Et comme j'ai déjà dit dans d'autres podcasts, l'abondance, c'est grand et c'est vaste, que je vous souhaite de l'abondance en amour, dans le bonheur, dans la santé, bien entendu. C'est tout en ça qu'on souhaite en premier, mais il y a plein de choses aussi en dehors de la santé. Je suis d'accord que ça nous en prend de la santé pour bien fonctionner puis d'être en relation les uns avec les autres. Je souhaite de l'abondance aussi dans la joie, dans la réalisation, dans votre énergie. Je vous souhaite de l'abondance dans le plaisir. Ayez du plaisir à vivre la vie que vous avez présentement. Vivez-la avec passion. Et je vous invite aussi beaucoup de créativité, d'abondance dans la créativité. Puis ça, je vais vous en parler beaucoup de la créativité. Ça fait partie des choses que je veux discuter en podcast. Je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie de travailler. On aime bien travailler nos muscles, mais on oublie de travailler notre créativité. Puis pourtant, c'est elle qui nous apporte énormément d'abondance aussi, la créativité. Alors, je vous souhaite l'abondance dans le succès et dans la prospérité aussi. L'argent fait partie de notre énergie encore sur cette terre. Alors, je vous en souhaite pour être heureux et dans toutes les sphères. Alors, je vous souhaite une magnifique année. Et au portail, on va avoir plein d'activités cette année qui recommencent tranquillement, que gênez-vous pas à venir nous voir, à venir partager aussi votre savoir, parce que le portail, c'est un organisme communautaire ici dans la région de Drummondville, et j'espère qu'il y en a d'autres qui ont pris l'idée pour la partager ailleurs, n'importe où, que ce soit au Québec ou ailleurs. Gênez-vous pas, mais c'est un organisme qui a pour but de partager le savoir. Alors, pour éviter que les gens gardent constamment leur savoir et qu'ils partent avec ce savoir-là, pourquoi pas venir le partager de façon simple, sans se mettre de pression, simplement en étant avec notre cœur, puis dire, ben moi, je vous partage ça, que vous savez faire du pain, vous savez faire du kéfir, vous savez faire un jardin, un plan de jardin, que vous savez tricoter, que vous savez parler espagnol, anglais, allemand. Il y a plein de façons de venir partager. Si vous êtes des spécialistes de la pêche, il y en a plein d'idées. Vous savez faire votre budget, vous savez trouver des trucs pour économiser, que ce soit autant en finance que dans d'autres choses, être écologique. Il y a plein de sujets qu'on peut partager ensemble, partager du savoir. Et le portail, c'est un endroit pour ça. Alors, je vous invite fortement à vous joindre à la page du portail de l'abondance de Drummondville, de Drummond. Ça se trouve sur Facebook. Vous allez voir nos événements, nos activités. Vous pouvez vous joindre des fois à distance, des fois en présentiel. Et sinon, commenter les questions, puis ça va permettre de mettre l'interaction sur la page, puis de partager notre savoir. Et en plus, cette année, on joue, parce que le portail a ça comme objectif, de partager du savoir, mais aussi de soutenir tout ce qui est local. Alors, tous les travailleurs autonomes, tous ceux qui sont en affaires, que ce soit autant que vous faites des petits bijoux, que vous faites des créations, n'importe qui peut venir se joindre et on va avoir des 5 à 7 pour se rencontrer, partager des idées, partager et se soutenir entre nous, parce que quand on est travailleur autonome, c'est pas toujours facile et que ça va être un bon moment pour se rencontrer, discuter, échanger. Et tout ça, ces activités-là vont se retrouver sur la page du portail. Alors, si ça vous intéresse de vous joindre et connaître d'autres personnes, parce qu'en même temps, en 2024, je vous souhaite de sortir de votre zone de confort. Pas facile, hein, sortir de sa zone. On aime ça, hein,
On a une zone, puis on aime bien que ça reste comme ça. Puis des fois, sortir un peu, ça apporte des choses tellement plus grandes. Ça nous apporte d'autres horizons qu'on n'aurait jamais pensé. Et c'est là qu'on peut développer encore des choses plus belles. Et j'ai une amie, Louise, qui a sorti la zone de confort, c'est ça, mais ça s'étire. C'est vrai, ça s'étire. Des fois, c'est comme un élastique, ça s'étire, puis ça revient. On en revient dans nos bottines, puis on ressort un petit peu, puis là, on va encore plus, on va un petit peu plus loin, puis on voit encore des plus belles choses. Que je vous invite à sortir de votre zone de confort. Faites des choses différentes, puis c'est en faisant des choses différentes qu'on a des résultats différents aussi. Je vous dis ça comme ça. Puis comme j'aime beaucoup dire et redire, on est beaucoup le résultat des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Alors des fois, si on côtoie des gens qui sont plus négatifs, ben c'est peut-être bon de changer un petit peu tranquillement notre réseau et de voir d'autres personnes qui nous apportent des choses différentes. Et ça nous permet d'évoluer parce qu'on est quand même ici... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. On est ici sur Terre pour évoluer. En tout cas, moi, je suis ici, puis mon souhait, c'est d'évoluer constamment de jour en jour. Et pour ça, ben, je me mets toujours dans des petites sorties de zone de confort pour pouvoir évoluer. Que je vous le souhaite à vous aussi, parce que c'est merveilleux de grandir et d'évoluer, puis de rencontrer des nouvelles personnes. C'est tout le temps enrichissant. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la résolution versus l'objectif. Je ne sais pas s'il y en a, que là, il y a quelques personnes qui regardent, mais je sais aussi qu'il y en a qui vont réécouter en rediffusion, puis gênez-vous pas, hein, que là, si vous m'écoutez en ce moment, pendant là, ben, mettez-moi un bonhomme sourire pour me dire que vous êtes présent. Puis si vous me réécoutez en rediffusion, ben, mettez-moi un cœur, la couleur que vous voulez. J'aime ça des cœurs. En rediffusion, c'est aussi bon. Je sais que le midi, c'est pas tout le monde qui peut prendre le temps d'écouter parce que des fois, on le voit, mais on n'a pas les écouteurs puis on ne veut pas déranger nos collègues. Je le comprends, c'est bien correct. Vous pouvez les réécouter, que c'est comme un podcast, dans le fond, que vous pouvez simplement le réécouter dans votre auto en revenant tantôt. Mais c'est le fun. Mettez-moi un petit cœur pour me dire que vous l'avez écouté en rediffusion. Ça donne un aperçu, puis c'est toujours agréable. Alors, versus, que je veux voir avec vous, c'est quoi une résolution versus un objectif? Moi, je me prends une gorgée pendant que vous y pensez, les personnes qui sont là. Hein. Les personnes qui sont là, je n'ai pas à mettre un bonhomme, là. C'est pas compliqué. C'est intéressant de faire de l'interaction dans les commentaires aussi. Que moi, je me suis rendu compte pendant des années, là, j'ai pris des résolutions, des bonnes résolutions. Là, puis là, je me croyais vraiment, là, tu sais, je m'inscris, puis je fais ci, puis là, je vais faire ça, puis là, je vais perdre tant de livres, puis là, je vais marcher, je vais aller courir à tous les matins, je vais ci, je vais ça. C'était des résolutions. En tout cas, pour moi. Puis peut-être que je me trompe, là, puis j'aimerais qu'il y en a qui laissent des commentaires. Je n'ai pas la vérité, vraiment pas. Là, mais je me suis rendu compte que des résolutions, c'était comme, je voulais résoudre un problème, puis tu sais, je me forçais. Puis tu sais, mais ça, quand je le dis, en plus, le mot résolution, c'est comme, ah ouais, fallait. Ben, en tout cas, avec mon tempérament, moi, ça ne marche pas beaucoup. Mais si je vais du côté de l'objectif, ben ça va un petit peu mieux. C'est comme si j'ai un point, comme si j'avais une petite carotte en avant, puis là, je sais que je m'en vais vers là. Puis aussi, je prends plus le temps. Je prends le temps de la définir en début d'année. Puis ceux qui sont venus à l'atelier du Vision Board que je fais, puis qu'il y a une deuxième partie qui va être le 15 janvier au portail, on en discute ça, de trouver nos objectifs, de les définir, de y aller étape par étape. Puis ça aussi, ça fait une différence. Moi, pour moi, ça a beaucoup plus marché un objectif. Alors, c'est peut-être que pour vous, la résolution, il y en a encore qui sont avec les résolutions, puis c'est correct. J'aimerais que vous partagez votre opinion là-dessus parce que moi, je vois une différence entre les deux pour moi. Mais ça va avec moi, ma personnalité, puis il y en a peut-être qui ont d'autres opinions sur le sujet. Puis laissez-vous aller, puis permettez-vous de l'écrire parce que ça peut rejoindre d'autres personnes. Alors, pour moi, je vois plus avec des objectifs maintenant que quand je réalise, je vais toujours faire, bon, l'année 2023, comment ça a été, les choses fortes, les choses moins fortes, et je prends le temps de l'écrire. Je ne vous cacherai pas que cette année,
j'ai eu de la visite, j'ai eu beaucoup de choses pendant le temps des fêtes, même si je me suis reposée, quand même, j'ai pris du retard, puis je me rends compte que tranquillement, je vais y arriver. Je sais qu'en fin de semaine, je finis tous mes objectifs à les écrire parce que je prends beaucoup, c'est presque plus qu'une journée pour moi là, d'écrire. J'écris mes objectifs et je vais par chaque domaine. Que je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le dernier podcast que j'ai fait là-dessus. Là, je me souviens plus. Il va se retrouver en haut dans le portail. J'ai parlé du tableau de visualisation. Dans ce tableau-là, je vous nomme toutes les sphères que je prends le temps de regarder, la santé, les émotions, la spiritualité, le couple, j'en oublie-tu, la famille, l'environnement, le développement personnel, les loisirs, la carrière et l'argent. Que toutes ces sphères-là, je les prends une à une, je les évalue dans mon année 2023. Après ça, je vais pour la 2024. Qu'est-ce que je veux améliorer là-dedans? Je leur mets toute une cote aussi, que comme ça me dit... celle-là est plus basse, c'est celle-là que je veux améliorer cette année si ça me parle. Que c'est comme ça. Et j'en finis par m'en sortir 3. Parce que j'ai compris avec le temps, puisque surtout depuis que je fais, ça fait plus de 15 ans, 15-20 ans que je fais des tableaux de visualisation, j'ai compris que d'en mettre trop, je me perds. C'est peut-être mon petit TDAH qui fait ça. Mais pour moi, c'est plus que c'est précis que je préfère 3. Puis il y en a beaucoup. Si je me fie à l'agenda que j'achète de Vicky aussi, comment elle s'appelle cet agenda-là? Je vais vous le dire. C'est Ralentir pour mieux avancer. Alors, c'est un magnifique agenda que j'ai depuis longtemps. Là, tu sais, c'est Vicky. Je me souviens pas, elle a passé au dragon, cette fille-là. Là. Très, 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 très pertinente. Ses podcasts aussi sont très agréables. Mais que c'est ça, ça fait longtemps que j'achète son agenda, puis je me base aussi là-dessus pour faire mes réflexions. Et elle aussi, elle fonctionne avec 3 objectifs. Puis depuis que je fais ça, je trouve que c'est plus précis et j'ai beaucoup plus de réalisation de mes objectifs de l'année. Et c'est beaucoup plus valorisant quand tu termines et que tu fais ta rétrospective de ton année, bien, t'es acquis. Là. Ça fait du bien que quand t'en as 20, tu sais, je me souviens des premiers tableaux que je faisais, wouhou, il y en avait des objectifs et des idées là-dedans. Wouhou, c'était plein. Quand on s'est calmé le pompon avec le temps, puis on focus sur toi, puis rien n'empêche que pendant l'année, s'ils sont atteints assez rapidement, ben j'en ai d'autres qui suivent pareil. Mais je commence toujours avec mes 3 objectifs et je prends de bien les déterminer, des écrire comme il faut. C'est quoi? Puis c'est comme j'ai déjà dit là, dans d'autres podcasts, c'est bon de bien réfléchir. C'est comme si je passais une commande à une serveuse. Il faut que je sois claire, nette et précise dans ce que je veux. Sinon, ça va être vague si je demande juste une sandwich. Mais si je veux vraiment une sandwich avec laitue, tomate, pas de bacon, pas de ci, pas de ça, ça vient un peu mêlant. Soyons clairs, nets et précis. On oublie les pas. On y va avec ce qu'on veut vraiment, clair, net. C'est plus de chances d'avoir vraiment ce qu'on veut à la fin de l'année. Que c'est bon qu'on y va avec l'objectif. Après ça, je vais avec mon pourquoi. Pourquoi je veux ça? Pourquoi ça me parle à ce point-là? De définir le pourquoi comme il faut. Puis après, bien, le comment. Et l'autre, c'est le quoi. Et j'y réponds à ça. Comme cette année, mon objectif premier, qui est très important pour moi, c'est de ralentir. Ça va bien avec mon agenda, là, mais ça fait quand même 3 ans qu'elle l'appelle comme ça, son agenda. Mais cette année, pour moi, c'est ça. Ça va être de ralentir la dose. Et d'avoir une routine le matin, d'avoir une routine plus zen pour moi. Et ça, c'est mon objectif. Alors, pourquoi je veux ça? Parce que je sens que mon énergie, puis mon hormone, ma cortisol, je sens aussi qu'elle est peut-être elle a trop monté l'année passée en 2023. J'ai étudié pour faire mes constellations familiales pour être facilitatrice. En 1 an, j'ai fait ça. Ça a été beaucoup de choses, beaucoup de lectures, beaucoup de temps, beaucoup d'allers-retours à Québec et en plus avec le travail, la famille et le portail. J'avais beaucoup de choses. Puis là, cette année, je fais « Wow, on ralentit. On va prendre quelque chose le matin pour être plus présente. Et là, je me crée une routine tranquillement. J'essaie.
Pour l'instant, je fais encore des essais, puis je vois qu'est-ce qui marche pour moi. Et pour moi, mon objectif, c'est pour baisser mon niveau de cortisol, puis à être encore mieux, parce que je dis tout le temps, si je veux être une bonne thérapeute pour aider les autres, ben, il faut que je m'aide moi en premier. C'est ce que je dis tout le temps à mes clients, mais je veux pas être un cordonnier mal chaussé, je veux vraiment le faire. Alors, c'est pour ça que cette année, je me suis dit, OK, ça suffit, là, on baisse. Alors, on se met une routine du matin pour m'aider à ralentir la dose. Alors, je me suis mis comme routine de commencer mon yoga le matin. Alors, c'est peut-être pas facile encore, j'y arrive avec la routine de la maison, bébé chien, puis tout ça, c'est pas, c'est encore à gager. Mais j'ai installé tout mon bureau pour ça. Je me suis mis dans le comment je fais mes choses. Ben, mon linge, quand je me lève le matin, il est devant moi. Que là, je le vois. Je peux même pas le faire. Ah, je l'ai pas vu. Il est là. Je l'ai vu. Alors, samedi, c'est embarque dans tes affaires pour aller faire ton yoga. Dans mon bureau, j'ai fait un immense ménage pendant le temps des fêtes aussi pour ça, pour me créer un espace. Et j'ai mis mon tapis de yoga, j'ai mis mon encens, toutes mes huiles, mes choses que je veux pour me donner ce moment-là, rien que pour moi. Que mon tapis est là, mon linge est là. Je place les choses. Et après ça, ben, ça a été aussi de mettre ma routine pour me lever un petit peu plus tôt, que c'est de mettre ton cadran pour être un petit peu plus tôt le matin aussi, pour faire ça, pour rentrer dans ta routine. Ça, c'est encore pas facile. Je suis pas une lève tôt et je travaille encore là-dessus. Puis je le sais, mais j'ai aussi je sais que je vais y arriver. Je sais que je veux être juste douce envers moi-même. Comme mon objectif est de ralentir, je ne vais pas me flageller parce que je suis un peu en retard j'essaie d'être douce avec moi-même, de faire OK, on va y arriver. Demain, je vais me lever encore un petit 10 minutes plus tôt. Puis de l'autre, demain, ça sera un 5, puis après ça, un autre 10. Je vais finir par y arriver pour vraiment me lever à 6h10 ou 5. Ça va être dans les heures que je veux me lever pour pratiquer mon yoga, ma méditation. Et après ça, ça fait d'intégrer les pages du matin que je souhaite faire. Ça, je vais vous en parler, les pages du matin qui sont vraiment intéressantes pour vider notre esprit, prendre une belle marche avec mon beau petit pitot d'amour pour aller me promener en forêt pour et m'ancrer. Et quand je suis toute seule dans la forêt, je ne me gênerai pas pour aller faire des câlins aux arbres. Il n'y a personne qui me voit, que ça me fait du bien, moi, alors je me permets de le faire pour partir mes journées du bon pied. Et j'aime bien me faire un petit matcha pour après faire ma petite lecture, mes petites lectures qui sont pour moi toujours dans la croissance personnelle que j'aime. C'est tranquillement. Ça, c'est mon objectif de routine du matin. J'y arrive tranquillement, on commence ça, mais peut-être que vous, c'est autre chose, puis c'est parfait, là, tous les objectifs sont bons, là. Mais c'est juste de bien les définir, de les écrire, d'y penser, de revenir, et tranquillement, et là, ils vont être affichés sur mon tableau, là. Le 15, quand on va faire l'atelier, ça fait partie de la première objectif que je souhaite le plus, et c'est bien de le mettre dans mon tableau, une routine matinale plus zen. Que j'aimerais bien connaître vos objectifs à vous. Là. Gênez-vous pas. Là. Je vois qu'il y a du monde qui vient. C'est drôle. Il y a du monde qui vient un petit peu. Qui reviennent. C'est correct, c'est drôle, c'est parfait. Parce que quand ça vous adonne, vous allez l'écouter. Puis gênez-vous pas à mettre des commentaires puis à le partager parce que le monde ne prenne pas conscience que juste des petits commentaires, des fois, ah ben moi je le fais comme ça, ben ça peut être plus en résonance avec cette personne-là. Puis ça va l'aider à partir du bon pied pour un objectif à elle. Désolée, je vais prendre une petite gorgée. Alors, puis dans le quoi, le dernier, là, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est de prendre le temps de visualiser comme il faut l'imprégnation dans notre corps, comment on se sent quand on la fait. Que, tu sais, oui, quand on l'a accompli une fois comme il faut, comme moi, ma routine, quand je l'ai accompli dans l'ordre qui me fait du bien, bien, je suis capable de sentir
comment je me sens à l'intérieur. Puis ça, c'est une belle imprégnation que je peux garder pour visualiser pour tous les autres matins, pour m'aider à me rappeler, hey, comment que je me sens quand je la fais. Mais ça peut être aussi, mettons que c'est une perte de poids, que c'est d'atteindre un objectif, je sais pas, financier ou quoi que ce soit, ben de le sentir intérieurement, là, de l'imaginer vraiment comment qu'on se sent quand on est là, on l'a, là. Puis ça aide. C'est les résultats. Puis de chaque étape, on se rend à ça, mais quand on commence à visualiser comme il faut, il y a une facilité, je trouve, pour y arriver. Que je vous laisse ça avec ça, que pensez-y, donnez-moi vos commentaires sur le sujet. Puis cette année, bien, je vais avoir d'autres rencontres avec des personnes aussi, là, que j'attends des confirmations. Je vais vous annoncer ça bientôt. Ça va être fort intéressant. Mais j'ai l'intention beaucoup de vous parler, comme je vous ai dit, de la créativité. C'est quelque chose qui me parle, puis c'est très drôle parce que ça fait longtemps que ça me parle, là. Quand je regarde mes vieux journaux, dans les débuts 2000, la créativité me parlait beaucoup, là. J'ai beaucoup de choses que j'avais écrites là-dessus. Et là, ça revient. Que là, je pense que c'est le bon moment j'ai comme un bon médium pour le faire. Et j'ai le goût de vous partager ça. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui manque énormément à notre société. Ça a été mis de côté. Et je pense que c'est quelque chose qui peut aider grandement la créativité pour augmenter l'abondance dans bien des sphères. Alors, je vais vous en parler. Je vais vous emmener aussi des lectures que j'ai faites, des choses que j'ai lues là-dessus, si ça vous parle. Et il va y avoir d'autres choses aussi. On va parler des habitudes, de l'organisation. Mais si vous avez des thèmes que vous voulez là, que je parle ou qu'on se rencontre et qu'on fasse ensemble une rencontre pour en discuter, bien, gênez-vous pas. C'est une autre façon là, de faire du partage. Mettons que vous restez en France, puis ça vous tente qu'on fasse un petit direct ensemble pour parler de quelque chose que vous connaissez. Ou j'ai nommé la France, mais ça peut être n'importe où là, où vous restez. Là, c'est facile avec maintenant l'Internet et toute cette facilité-là qu'on a de se rencontrer puis de partager du savoir que gênez-vous pas. Ça prend un petit 15-20 minutes dans votre journée. On fixe une date puis on fait un petit direct. Puis c'est rien de formel, là. On va pas, notre petit ego qui nous parle à côté, là. Ah, mais là, il faut que ça soit parfait, puis là, il faut que tu parles comme il faut, puis il ne faut pas que tu te trompes, puis nanana. Ça, là, hein? On y envoie une pichenote, ça, là. L'ego, là, de la perfection, là, on n'en a pas besoin. Que bonjour Chantal, salut, je suis contente je vois ton nom, t'es la première que je vois son nom. Alors, c'est le fun. Que c'est ça, gênez-vous pas si vous voulez vous joindre à moi, partager du savoir sur ce podcast-là du midi, ça va me faire plaisir. Sinon, vous avez des sujets que vous voulez que je parle, dites-moi là aussi. Je vais l'intégrer à la programmation. Parce que ça va être une belle année, je crois. Ça va être, je suis consciente, comme à chaque année, il y a des hauts et des bas. Il y a des choses qui sont pas faciles, mais comment qu'on va voir les choses va les rendre beaucoup plus faciles. Ah, j'ai quelqu'un qui m'a écrit « Cela m'a fait plaisir de t'écouter ce midi. » Mais merci, c'est le fun des commentaires comme ça. Ça fait tellement du bien. Je te donne ma définition de la créativité. Merci. Ça, j'aime ça, du partage. La créativité est la rencontre d'un être sensible avec son monde. J'aime ça. Merci beaucoup. Malheureusement, je ne sais pas c'est qui parce que ça écrit que c'est juste un user. Là. C'est pas une personne. Il n'écrit pas ton nom. C'est encore à cause du système. Là. Je ne sais pas pourquoi Chantal, je te vois, puis les autres, je ne vous vois pas encore. Là. Que je pense que c'est. Faut vous autoriser peut-être vous quand vous écrivez. En tout cas, je ne sais pas. Je vais finir par le comprendre comme il faut. Chaque chose. Ça aussi, ça me sort de ma zone de confort, là. D'apprendre toutes ces choses-là. Ça me demande du temps, beaucoup plus que je regarde mes enfants de 15 puis dans la vingtaine là, qui sont là, puis eux autres, ils comprennent ça vite de même. Ben, pas moi. Ça prend plus de temps. Alors,
je vais être indulgente avec moi. Bon, on est deux, je ne vois pas les autres. Chantal aussi a dit ça. Bon, OK. On va finir par comprendre c'est quoi le principe de ça. Je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup de laisser des commentaires. Merci énormément pour tous ceux qui écoutent en rediffusion, de mettre un cœur. Ceux qui ont écouté en direct, mettez un bonhomme sourire. Ça permet de savoir qui écoute en direct, qui est en rediffusion. Les deux sont bons. Partagez-moi vos idées pour des sujets. Et gênez-vous pas si ça vous tente de venir le 15 janvier, lundi le 15 janvier, au portail. Il y a un deuxième atelier sur le tableau de visualisation. Si vous n'avez pas été là à la première, c'est pas grave. Vous pouvez venir à la deuxième, vous allez être capable de suivre pareil. C'est sûr que la deuxième, par exemple, on y va avec la réalisation du tableau, que vous devez arriver avec votre matériel. Mais les informations, je les donne sur l'événement. Que je vous souhaite une magnifique journée, fin de journée, malgré cette température, en tout cas ici au Québec, qui est bizarre. Mais c'est pas grave, tout part de là. Alors, la journée peut être magnifique pareil. Et je vous revois mercredi prochain pour un autre sujet que j'aborde la créativité avec vous, un objectif que je vous lance, un petit défi en fin de compte que je vais vous lancer la semaine prochaine. Et on en rediscute mercredi prochain. Bye tout le monde!